Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre. Et tous ceux qui s'aiment. Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites le lien. Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël, Entre les rois mages et les lutins. entre l'enfant Jésus et les couches de bébé. Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuse fête de la Nativité! Nous sommes déjà rendus au troisième dimanche, troisième semaine de l'Avent. À la troisième semaine de l'Avent, la semaine de la joie. Le dimanche de la joie, c'était hier. En tout cas, c'était cette semaine. Temps liturgique fort pour les catholiques. D'ailleurs, cette année, l'Avent dure plus longtemps qu'à l'habitude. Oui, parce que c'est le 24 décembre ne tombe pas comme d'habitude. Tombe un samedi, le Noël tombe un dimanche, donc on a 5 bonnes semaines. On a un peu du temps. Mm-hmm. Donc 4 semaines, mais vraiment bien. Alors, la voix que vous entendez, c'est celle d'Édouard Chatov. Justement, le rapport au temps, c'est quand même au cœur là, de l'année liturgique. Ce temps de l'Avent, à quoi bon? À quoi il sert? Mais plusieurs choses. La première, c'est que avant, ça veut dire tout simplement l'arrivée. Et très souvent dans le milieu croyant ou même dans le milieu non croyant, mais qui popularise ce concept, au moins parce qu'il faut expliquer, parce qu'on vend presque partout les courants d'Avent, les calendriers d'Avent. C'est devenu aussi presque une marque commerciale que l'Église devrait breveter. Hein. J'ai entendu quelqu'un à la radio dire qu'il y avait un calendrier de l'Avent en prévision de son calendrier de l'Avent. Donc, il y avait comme tout le mois de novembre, il ouvrait des petits chocolats. Voilà. Donc, parce qu'il avait hâte d'ouvrir son calendrier de l'Avent. C'est-à-dire, et on dit toujours qu'on attend l'arrivée du Seigneur. Mm-hmm. Et dans la tête de majorité des gens, c'est qu'on attend le 24 décembre, la naissance de Jésus. Sauf que dans toute la liturgie, on parle de la deuxième venue de Jésus. Et donc, c'est là, il y a une petite dichotomie qui se crée parmi beaucoup dans les têtes de plusieurs personnes. Pourquoi on célèbre Noël, donc la naissance de Jésus, et pendant 4 semaines, on nous lit les textes qui parlent la fin des temps, la fin du monde, la venue de Christ en gloire. Il va falloir que tu nous démêles, Père Chatov. Il y a 3 venues du Christ. Toujours. Hein. Dis-nous laquelle est laquelle. Le premier, c'est à Bethléem, donc ce qu'on célèbre le 24. Dans l'histoire. Dans l'histoire. De troisième à la fin des temps, ce qu'on appelle la parousie, la présence. Et la deuxième, c'est ce que advienne dans la vie personnelle de chacun de nous. Ça, c'est la grande description de Saint Bernard de Clairvaux qu'il a écrit dans ses homélies de Noël pour un peu expliquer que le croyant, il n'est pas passif. Donc, l'avant, c'est advenir. Et c'est pour cela, ce qui en fait est en jeu, c'est que pour se préparer, accueillir Dieu maintenant, et celui qui vient à la fin du temps, on doit comprendre qui est ce Dieu qui est déjà venu. Parce que précisément, il est déjà venu et il s'incarnait et né à Bethléem, ce que nous célébrons à la fête de Noël. Donc, il n'y a pas 3 dieux différents. C'est toujours le même Dieu qui va venir. Et donc, pour comprendre d'une manière intelligible et intelligente, donc voilà, on va célébrer Noël, mais en fait, on attend la venue de Dieu maintenant et dans sa plénitude quand il le désirera, tel qu'il le désirera, oui. Mais même Noël, hein, il y a moyen d'en faire une lecture plus personnelle, c'est-à-dire il y a toujours cette fameuse homélie de Noël hein, qui nous rappelle que c'est l'arrivée de Jésus dans notre cœur, qui est notre cœur qui est une crèche sale. Tout à fait. Il y a tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aussi que quand on attend ou quand on prend conscience d'arrivée de quelqu'un, c'est le temps de désir. Et donc, c'est pour cela, le temps de l'Avent, c'est le temps de l'éducation du désir. Quand je dis l'éducation, non pas pour dire tu feras tel exercice scolaire ou tel exercice universitaire, mais l'éducation, c'est-à-dire on va reconnaître que notre vie
Et toutes nos rencontres, donc la rencontre de Dieu, sont façonnées par notre désir. Et donc, ça vaut la peine de quand même se poser quelques questions. Qu'est-ce que je désire? Comment je désire? D'où d'ailleurs découle même, je pense, après l'idée des cadeaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, les listes à accomplir. Mais en fait, dès le départ, quand on se prépare à rencontrer quelqu'un, on le regarde, on pense à sa vie, on examine le désir de cette personne et on va essayer de répondre à ce désir. Et l'autre personne va essayer de répondre à un autre désir. Et pas comme dans un livre que j'aime bien, donc Harry Potter, où le frère n'est pas le frère de même sang, là, mais le cousin de Harry Potter, il compte les cadeaux. Oui. Et il fait la grande crise parce que l'année dernière, c'était le même chiffre. Donc, donc le désir, c'est un peu ça. Et donc, avant, Adventus, c'est pas avant quelque chose, c'est pas A-V-A-N-T, c'est A-V-E-N-T, donc l'avant. Ce qui advient, ce qui arrive. Ouais. Voilà. C'est l'arrivée de la présence de quelqu'un. Et en prévision de cette présence-là, de cette rencontre-là, pour faire le lien avec le désir, ça peut devenir intéressant de se questionner sur nos propres désirs, mais sur les désirs aussi de Dieu à notre égard. Oui, tout à fait, parce que pour comprendre nos propres désirs, il faut aussi se pencher sur le désir de Dieu, et le désir de Dieu tel que la Révélation nous le dit dans l'Écriture et dans la vie de Jésus. C'est dans toute simplicité, dans l'accueil, offrir l'amour à l'autre. Et recevoir l'amour de l'autre. En début d'émission, Édouard, tu nous disais que l'Avent, on ne s'y fait pas entraîner, mais on s'y dépose. C'est une question en fait, c'est un double repos. mouvement. Ouais. J'ai fait un peu la plaisanterie, mais c'est un peu provocateur. C'était pour me contredire un peu. Parce que c'est vrai qu'on entraîne, parce que le temps se développe. Et les fameux symboles, donc par exemple, on a adopté ce symbole de la couronne de l'Avent. C'est la lumière arrive de plus en plus. Vous savez, dans nos églises, peu importe les dominations chrétiennes ou même, c'est 4 grandes bougies, 4 violettes et une rose qui symbolise précisément le 3e dimanche de l'Avent, qui est dimanche de la joie. Mais quand la couronne de l'Avent est apparue, il y avait 4 bougies et plus 24 bougies entre les deux, comme signifiait un peu, c'est un peu 19 en général, quand c'est le plus long là. En fait, chaque jour de la semaine, on allumait les bougies entre ces grands 4 bougies qui restaient. Mais il y avait beaucoup plus de lumière dans la couronne. Une montée en lumière, oui. Voilà, c'est monter de la lumière, c'est-à-dire éclairer notre monde. Et donc, l'Avent, c'est précisément cet encheminement. Mais en même temps, c'est aussi de se poser et de se reposer. Parce que si on court tout le temps, on ne sait pas qu'est-ce qui est l'essentiel. Et pourtant, c'est la période des courses. Hein? Oui, c'est pour cela que de temps en temps, je dis, n'essayez pas d'acheter vos cadeaux à la veille. Hein. C'est très mauvaise idée. Hein. Mais vous savez, c'est de là aussi qu'on ne se pose pas, qu'on ne se repose pas. On pense l'obligation, c'est remplir l'espace et le temps et de ne pas précisément évaluer ou réfléchir sur le désir de moi-même et de l'autre. En fait, de ne jamais se presque poser la question sur le désir de l'autre. Parce que pour faire un véritable cadeau, il faut comprendre le désir de l'autre. Pas mon désir, mais le désir de l'autre. Et donc, c'est toujours un peu embêtant. Moi, je donnerais des Legos à tous mes enfants si je m'écoute ton désir le plus cher. James. Mais c'est ça qui est un peu paradoxal, parce que quand on attend, on ne se repose pas vraiment. On se prépare quand on attend quelqu'un qui vient à la maison, tout ça, on fait le ménage, on dresse une belle table, on prépare un bon rôti. C'est ça. Mais c'est vrai, mais c'est là que je dis, vous savez, ce que mettons toujours quand on arrive, par exemple, souper chez quelqu'un, il y a 2 attitudes. Et au moins 2. Marthe et Marie. Non, ça c'est pour une autre chronique. Okay. C'est qu'il y a des gens qui ont fait, disons, le souper, la cuisine, et ça peut être plus ou moins réussi. Ils ont pris du temps, mais ils ne s'agitent pas.
C'est-à-dire, ils vont avoir la rencontre, la conversation. Et il y a de temps en temps un autre style. Vous arrivez, la cuisine était aussi faite, sauf que chaque fois, quand on va vous servir, on va rajouter une petite phrase. Ah, vous savez, hein, mais j'ai pensé que l'assaisonnement doit être un peu plus épicé. Ou, vous savez, le gratin, il doit être un peu plus gratiné. En fait, je n'ai pas réussi. Et donc, cette agitation vous montre que, en fait, la personne a fait beaucoup d'efforts, mais elle est toujours insatisfaite. Il n'y a plus de rencontre, il n'y a que la justification à propos des plats. Ou l'analyse. Voilà, on analyse des plats. Or, le repas et les plats sont le moyen de, disons, propulser la rencontre, non pas faire la rencontre autour de cela. Hein. Moi, j'ai connu un autre style aussi. Tu arrivais chez les personnes puis tu faisais le repas avec eux. Ah, ça, j'aime bien ça. Là, tu as la rencontre. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que aussi, et ça, précisément, on va adopter un rythme, on va faire et donc on va avancer, mais en même temps, on va se poser et reposer. Donc, l'une chose ne contredit pas l'autre. C'est-à-dire, quand je dis poser et reposer, ce n'est pas juste se mettre dans la posture de lotus, si belle soit-elle, et de ne rien faire. Non, poser et reposer, c'est une autre chose. Mais en Dieu, de toute façon, il n'y a pas cette opposition entre travail et oui, repos. Tout à fait. C'est vraiment un seul et même acte. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter, Édouard, là, pour les 2 semaines qui nous restent avant Noël? Offrir à chacun une canne. J'ai trouvé, je suis très heureux que je trouvais la canne parce que vous savez, c'est une canne qui a été faite précisément pour Noël. C'est pas bon, là, on va pas le dire. C'est pas bon, mais la dame qui a la faite, c'est les couleurs de cadeau de Jésus, qui est son sang. Et le blanc, c'est la divinité, parce que c'est comme ça, c'est Jésus. Wow. OK, fait que les cannes, là... la canne de Noël, c'était fait pour Noël, pour qu'on donne ça aux périodes de l'Avent, et c'est pour cela qu'on décore avec eux. C'est la lettre G, le Jésus, et les cannes originales étaient faites toujours en 2 couleurs, blanc et rouge. Wow. Pour le blanc, comme le couleur de ciel, de Dieu, et le rouge comme le don de C'est pas une récupération chrétienne d'un symbole païen là, que tu es en train de nous faire là? Pas du tout. C'est fascinant. On apprend à départager quels sont les vrais symboles chrétiens et les trucs commerciaux. On est complètement confondus. Vraiment. C'est une dame qui est faite aux États-Unis pour les fêtes de Noël. Et donc, ça doit être américain. Fait que les cannes orange croche, là, c'est un peu mécréant. Là. Bien sûr. C'est pas de la bonne couleur. Mais je pense que c'est peut-être là nous devons aller vers le défi que Antoine nous a parlé, le défi écologique de prendre soin de la maison commune et faire les cannes de Noël avec les produits locaux écologiquement corrects. Là. Avec des bonnes saveurs. Avec les bonnes saveurs, oui. Ouais. Édouard Chatov, tu nous parlais de l'Avent. On est toujours ravis de t'accueillir à l'émission. Et on peut t'entendre assez régulièrement et même te lire parfois sur le-verbe.com. Merci d'avoir été avec nous, Édouard. Merci. Je rappelle que tu es responsable du Centre Culture et Foi Le Montmartre à Québec et Augustin de l'Assomption. Merci beaucoup, Antoine. Merci, et merci beaucoup.